C'est la moindre des choses. Oui, non, mais là, elle y va pour visiter. On lui a pas demandé de nous ramener quelque chose. Si j'avais demandé de ramener des trucs dessus, j'aurais demandé du thé froid. J'aurais demandé le gruyère râpé. J'aurais demandé un petit bagnat de la Migros aussi. Ah, on y arrive plus. Les tubes, là, on a racheté des tubes. C'est de la vraie merde en boîte. On rate quasiment toutes nos cigarettes avec. Mais on en pète des plombs, hein. Je pense qu'on est fatigué aussi un peu. Mais c'est de la vraie merde. Déjà qu'on a plus beaucoup de tabac. J'aime pas les Bernes, j'aime pas Genève. Bah, après, moi, en Suisse, j'ai connu Lausanne, Genève, Bâle, Zurich aussi. Berne, vite fait. Yverdon. Ouais, toutes les communes alémaniques, là. Rolle, Gimel, etc. Comment ça s'appelle là? C'est super beau là-bas. Châtel-Saint-Denis, c'est ça? Non, pas Châtel-Saint-Denis. Si? Si, je crois. Bah, à côté de Montreux. Oui, c'est ça, Châtel-Saint-Denis. Montreux aussi, c'est joli. Après, tu vas au Luxembourg, ça ressemble beaucoup à la Suisse. Hein. Luxembourg et Suisse, moi j'étais choqué de voir à quel point c'était très similaire. Lausanne, c'est pas moche. Mais je sais pas, ouais, Bâle, je trouve pas ça beau, quoi. J'y suis allé plusieurs fois. Zurich aussi, j'y suis allé plusieurs fois. J'avais un client là-bas. J'aime pas non plus. Je suis pas fan. En règle générale, je suis pas fan de la ville de toute façon. Les grandes villes et tout, j'aime pas. Moi, je préfère être dans ma campagne. Ça me va très bien. Je suis très bien dans ma campagne. Ah, des places pour luxe. Ah. Tous ces pays au nord-est, ça m'intéresse pas. La Belgique aussi. La Belgique, c'est pas mal. Les routes sont pourries, par contre, en Belgique. Désolé les Belges. Hein. Mais rouler en Belgique, c'est une plaie. Oh, bordel. Alors, les autoroutes sont éclairées, ça c'est bien. Mais les autoroutes sont dans un état désastreux. Alors, je sais pas si ça a changé, quoique la dernière fois que je suis allé en Belgique, c'était pas, il y a pas si longtemps que ça. Les autoroutes sont dans un état désastreux. Il y a des priorités à droite non indiquées partout. Donc, t'as deux doigts d'emboutir quelqu'un à chaque intersection. Pour se garer, c'est une plaie aussi. Bruxelles, Liège, même en Wallonie et tout ça, je trouve que c'est pas ouf. Après, c'est beaucoup d'étendue et tout. Bah, Italie, je suis pas allé en bagnole. Rien ne vaut l'Auvergne. Oh. L'Allemagne, après, bah, à part l'autoroute illimitée. Berlin, je trouve pas ça super beau. Berlin, Fribourg, Munich, Francfort. C'est pas super beau. La Pologne, en République tchèque aussi, les autoroutes, c'est de la vraie merde. Mais Prague, c'est joli. Pologne, c'est pas mal. J'étais étonné, moi, de la Pologne. Cracovie et Varsovie. Après, le pire pays où j'ai conduit, la Crète. Oh. Conduire en Crète. Bon. Ils roulent comme des zinzins, les gens. Des vrais cinglés. Les pays scandinaves. J'ai jamais fait. Hein. Norvège, Finlande, Suède, j'ai jamais fait. Il paraît que c'est très cher déjà. Mais j'ai jamais fait. Après les États-Unis, bah, Los Angeles et tous les patelas à côté. Après, c'est beaucoup d'autoroutes, hein, Los Angeles. Hein. Puis des villes des routes très grandes, très larges, des 4 voies, 2 fois 4 voies et tout. Qu'est-ce qu'il y a à voir en Auvergne? Le PAL, Clermont-Ferrand.
Los Angeles, ça fait pas rêver. Bah, moi, c'était ma première expérience aux États-Unis. Moi, j'ai trouvé Los Angeles super intéressant parce que c'est vraiment très éclectique. T'as des quartiers typiques, des quartiers latinos, des quartiers bobos, des quartiers touristes. En fait, t'as beaucoup de différences en fait, Los Angeles. C'est assez ouf parce que tu t'éloignes un peu de downtown, du centre. Tu peux tomber sur des quartiers résidentiels vraiment typiques américains, un peu à la Desperate. Comme tu peux tomber aussi sur des quartiers un peu bah, comme à New York, comme Brooklyn et tout ça. Ou alors des quartiers ghetto. Ou alors tu vas du coup sur Venice, moi je disais Venice. Voilà, c'est la plage et tout ça. C'est beaucoup de restos, trucs touristiques et tout ça. Et puis les gens sont super sympas. Les gens sont super agréables, je trouve. Contrairement à New York. New York, c'est beaucoup plus stress, speed. Los Angeles, c'est plus calme, c'est tranquille, on se repose, tu vois. Il y a une vieille mémé à voir. Venice Beach, horrible, j'ai vu dans les vlogs, c'est pas du tout mon truc. Oh, ça va. Non, franchement, ça va, moi je trouve ça sympa. Londres, pareil, j'y suis allé plusieurs fois et c'est bien une fois, c'est bien deux fois, et après, bon, bah, c'est Londres, quoi. Après, j'aime pas les grandes villes de toute façon, je suis pas fan des grandes villes. C'est bien de voir une fois de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Ah, bah, j'ai visité aussi les studios Harry Potter. Bah, Rome, j'ai fait Rome, Venise, Milan. Ouais, j'ai fait, oui, Milan, là où il y a la cathédrale. Venise, deux fois. Rome, avec le Colisée et tout ça. C'est sûr que ça a à voir, hein, c'est bien à voir, mais j'aime pas les Italiens. J'aime bien la bouffe italienne, mais j'aime pas les Italiens. Ils m'énervent. Ils sont trop expressifs. Tu peux être expressif, mais pas à ce point. Ils sont tout trop là, tout le temps de parler, tout le temps de faire des esclandres et tout. T'es là, oh, calme-toi, tout va bien. Je mange tranquille, arrête de me raconter ta vie. Ouais, Naples, apparemment, c'est chaud. Enfin, à l'époque, en tout cas, j'avais un ami qui est retourné vivre à Naples. C'est hard, hein, quand même. Hein. Les carabinieri, là-bas, ils sont légion tellement il y a de problèmes de mafia, etc. Après, moi, ouais, ce qui m'avait le plus surpris, c'était Cracovie et Varsovie en Pologne. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, c'était les histoires que mon père me racontait, que quand il était petit en Pologne, ils étaient tous en calèche. Eux, ils arrivaient en voiture, et les gens étaient tous en calèche et avec des chevaux. Du coup, quand je suis arrivé en Pologne, je m'attendais à voir vraiment un pays du tiers-monde, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est très très. En tout cas, les grandes villes comme Cracovie et Varsovie, c'est des villes qui sont largement industrialisées et largement modernes, quoi. Donc c'est vrai que j'étais un peu surpris. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus. Alors après, les rues et tout, ça fait un peu post-guerre froide. Hein, Donc tu vois bien qu'il y a quand même l'influence soviétique et tout qui est passé par là. Mais ça va, j'étais quand même assez surpris. Poster de la grosse dame sur une porte. Et pour ouvrir, il faut lui donner le mot de passe. En plus, Londres, je crois que la première fois que j'y suis allé à Londres, j'avais même pas calculé mon coût, mais c'était pendant le jubilé de la reine. Les 70 ans ou je sais plus combien là. Du coup, je suis arrivé à Londres, ouah, c'était le bordel devant Buckingham, il y avait plein de barrières et tout. Je disais, mais il se passe quoi là? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a autant de bordel? Il y avait du monde partout. Puis en fait, il y a commencé à y avoir des banderoles, des trucs, jubilés et tout. Oh, j'ai dit, oh putain, c'est le jubilé de la reine. Pile au moment, pile à ce moment-là, quoi. Bah non, j'ai pas vu le défilé, ça m'a pas intéressé à ce moment-là. Parce que je crois que je suis parti un jour avant. C'était quand le jubilé de la reine 2000. Du coup, ça devait être en 2012, je pense. Ouais, c'est 2012. Ah, le jubilé de diamant. Du 6 février au 5 juin. Ouais, c'était 60 ans. C'était en 2012, il me semble, ouais. Et non, j'y ai pas assisté parce que je suis parti après. Je suis parti avant, pardon. Me manque un balai. Il te manque lequel? Le Nimbus 2000 ou l'éclair de feu?
Mais c'est vrai, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde à Londres. Mais j'avais fait un trip, j'avais fait Londres, Milan, Londres, Rome. Ouais, Milan, Rome en train, Rome, Londres en avion. Après Londres, Bruxelles, ou je sais plus dans quel sens. Il verra mon jubilé. Oh, j'ai vu un truc trop mignon hier dans les réels Insta. Alors déjà, je comprends pas. Vu que j'étais malade, j'ai regardé les réels Insta. C'est la première fois que je regardais les réels Insta. D'habitude, je suis sur TikTok. Sauf que Malone en parle depuis tellement longtemps. Il faut m'expliquer pourquoi dans mes réels Insta, j'avais que des nains. Je comprends pas. J'avais que des nains. Tous les trucs, c'était des nains. Je dis, mais c'est pas possible, il y a un problème. Et après, je suis tombé sur un réel Insta où c'était un papy et une mamie. Ils fêtaient leurs 80 ans, 83 ans de mariage, je sais plus. Ils avaient plus de 100 ans les deux. Et elle devenait à moitié aveugle. Et le papy, il disait que, tu sais, il se lève le matin, coucou ma beauté, coucou, tu vois. Et puis il disait que voilà, elle s'était occupée de la maison toute sa vie et que maintenant, c'était lui qui s'occupait un peu plus parce qu'elle voyait moins bien et tout. Et après, il dit, oh, elle était belle quand je l'ai connue, machin. Et elle dit, pourquoi je suis plus belle? Monsieur, t'es belle, je te le dis tous les jours. Ça fume. Et après, il a dit, ce qui est drôle, c'est que nos enfants ont l'âge... l'âge de nos enfants, c'est l'âge à laquelle je me suis dit que j'étais vieux. Ils ont 80 ans, leurs enfants. Et eux, ils ont plus de 100 ans, t'imagines? C'est ouf. Enfin, c'était trop mignon, les deux petits vieux, là. Personne de petite taille. Non, bah des nains, qu'est-ce que je te dise? C'est comme l'histoire du combat de nains là qu'ils avaient organisé à Lyon, je sais pas quoi là, un MMA pour les nains. Ça a fait un tollé pas possible. Ouais, il faudrait même avec les nains et tout, bête de foire. Moi j'ai dit, mais laissez-les tranquilles s'ils ont envie de faire un combat de nains, s'ils ont envie de se battre les nains. Bah c'est bon, ils sont pas amusés à les balancer contre un mur les nains. Ils font un combat MMA de nains. Et bah s'ils ont envie de se battre, et bah laissez-les. Si en plus ils gagnent de l'argent en se foutant sur la gueule comme n'importe quel combattant de MMA ou autre. Qu'est-ce que ça dérange? Oh, chiant les gens de faire des affaires pour tout, quoi. Des enfants de 80 ans, c'est rare. Bah oui, c'est ouf, quoi. J'ai quelques Lego sous vitrine. Est-ce que tu as des affaires à moi sous vitrine? Je suis sûr que t'as gardé et que t'as mis sous vitrine l'emballage du cadeau que t'as gagné du premier tirage au sort. Je suis sûr que tu l'as mis sous vitrine. Oui, Blanchin G7 nain, ouais. Non, mais les gens, ils veulent faire... Ils veulent faire des scandales pour tout et n'importe quoi. Donc j'ai une pièce complète, je fais des captures de vlog et je me mets sous cadre. Oh, ça c'est mignon. Tu as même mes dentiers sous vitrine. Bon les amis, le live va s'arrêter. J'ai fait 12 minutes d'heure sub pour la petite pause que j'ai fait tout à l'heure. J'étais là, vous voyez, je suis resté. Demain on fait tier list. Si ça va bien, normalement ça devrait aller. Je fais des imprimés, des t-shirts, des tasses. Passez une très bonne soirée, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain pour un nouveau live, demain vlog, facecam comme d'habitude. Passez une bonne soirée. Et on croise les doigts pour que demain j'aille encore mieux. En tout cas c'est bien parti. Des bisous. Salut. Quoi non? Quoi non? Oh, toujours à râler elle. Allez, salut.